Très honorables membres du Conseil des Lumineux, notre ordre du jour appelle à la lecture et à l'analyse une commande réalisée par l'un des professeurs de l'université de notre belle cité. Ce professeur, Nanni Di Bartolo, originaire de la cité de Lochiel, est chargé de l'enseignement de l'histoire ainsi que de l'histoire de l'art. Même s'il est incontestable que les intentions du professeur Di Bartolo ne visent pas à jeter le trouble dans les esprits de nos futurs aristocrates, il convient de rester vigilant quant aux sources qu'il peut solliciter pour ses cours et ses exposés. Dans le cas qui nous occupe en cette heure, le professeur a commandé une histoire complète de la guerre divine et de la période précédant la victoire auprès du sage Yug. Honorable membre du Conseil, vous connaissez comme moi ce personnage. J'espère que vous comprendrez qu'il soit impensable de valider cette commande sans l'avoir au préalable analysée dans l'enceinte de notre respectable assemblée. Je vais donc vous en faire la lecture. Que le monde était magnifique avant la venue des dieux. L'air était plus pur, l'eau plus bleue, les oiseaux entonnaient des chants que nul mortel n'a plus entendus depuis. Même les arbres portaient des fruits de couleur qui depuis la guerre n'existent plus, et toute chose vivante existait dans l'harmonie, la paix et l'amour. Quand les titans foulaient encore notre monde, tout était parfait et beau. Je suis bien évidemment quelque peu facétieux, mais j'espère que ceux qui ne manqueront pas d'examiner cet ouvrage avant qu'il ne soit livré au professeur Di Bartolo sauront me pardonner. Quel vieux brigand. Excusez-moi, honorable membre du Conseil, je reprends. Pourtant, il y a une part de vrai dans mes exagérations. Le monde tel qu'il était sous l'égide des titans et avant qu'ils n'enfantent les dieux existait en dehors des lois du temps et du cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Il suffit de contempler la voûte céleste et les constellations pour s'en convaincre. Ce monde était un laboratoire dans lequel les savants observaient les activités des formes de vie inférieures avec intérêt, tout en prenant des notes et en réalisant des expériences, parfois bénéfiques, parfois malicieuses. Ces formes de vie inférieures, nous étions bien les sujets d'expérience réalisés par ces savants capricieux, les titans. Et qui pourrait les en blâmer? Ils existent depuis des temps immémoriaux, au sens littéral du terme. Nul ne connaît les forces cosmiques qui les ont engendrés, ce savoir étant bien en dehors de mes capacités. Ce monde est leur propriété et ils le considèrent avec la même émotion qu'un cultivateur considère son lopin de terre ou qu'un riche propriétaire envisage son manoir, comme un bien dont ils pouvaient jouir, user et abuser comme bon leur semble. Afin d'être complet, je vais inclure également dans ce préambule la liste la plus exhaustive à ce jour des titans en employant leur sobriquet, suivi de leur appellation traditionnelle. Mais avant cela, je me permettrai, cher professeur Di Bartolo, une digression que je pense pertinente. Lorsque les huit vainqueurs ont réingénieré le cosmos et le temps dans son ensemble, qui sait quelles altérations ils ont apportées? Ont-ils mesuré l'ampleur de ces changements et leur impact? Ces arrivants tardifs, qui ont au final demandé à se faire appeler Dieu, ont depuis créé nombre de créatures et altéré la géographie de ce monde. Et tout cela a participé à la mise en place d'une idée fausse. Le concept d'un côté de race divine et de titanide de l'autre. N'oublions jamais, cher professeur, que les dieux, les hommes, vous, moi, sommes tous des titanides. La propagande actuelle soutenue par les églises respectives des huit vainqueurs, visant à persuader les masses que seules les races ayant soutenu les titans furent engendrées par ces derniers, et que les races divines furent engendrées par les dieux, est une, et j'ose l'expression, hérésie. N'en déplaise aux réviseurs et autres censeurs qui ne manqueront pas de mettre leurs griffes sur ce document. Toutefois, n'ayez crainte, cher professeur. En parallèle à ce manuscrit, vous recevrez la visite de mon familier, qui vous fera une récitation complète du présent travail.
Chers membres, je vais interrompre la lecture afin de demander au champion Barconius de rengainer cette mourant frogné. Les dires du sage Yeux sont, vous le savez, rigoureusement exacts. Ce n'est pas le mensonge qui est entretenu par certaines églises qui parviendra à soutenir nos citoyens et les fidèles de nos églises. Cette petite chose étant entendue, je vais en reprendre la lecture. Où en étais-je? Oui, donc, toutefois, n'est crainte, cher professeur, en parallèle à ce manuscrit. Oui, voilà. Cette petite mise au point faite, voici donc la liste des 12 titans. Le 3 fois confiné, anciennement le fléau. L'édenté, anciennement le glouton. Le divisé, anciennement le forgeron. L'apaisé, anciennement le sans-visage. Le brisé, anciennement le perclus. La rose oubliée, anciennement la dame des vents. Le dépecé sans tête, anciennement le chasseur. Le noyé, anciennement le sanguinolent. L'exilé, anciennement la dame des tempêtes. Le dissipé, anciennement le sire de la sorcellerie. La morcelée, anciennement la reine des sorcières. Et le feu tapi dans la lumière, anciennement le père du feu.